Depuis l'adoption de la loi sur les mesures de guerre, depuis vendredi le 16 octobre à 4 heures du matin, environ 400 personnes ont été arrêtées, à peu près 250 ont été relâchées depuis. Les journaux ont déjà décrit les procédures d'arrestation et de détention de certaines d'entre elles. Réal Barnabé et Denise Bombardier ont rencontré 3 autres citoyens qui ont vécu ces mêmes expériences. À un moment donné, j'ai entendu du bruit sur la galerie de la résidence de mes parents. C'était des personnes, ça frappait à la porte, à coups de poing, à coups de pied. Et puis, je suis descendu, je suis allé ouvrir la porte, et puis c'était des policiers de la Sûreté du Québec et puis de la Gendarmerie royale. Ils m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit que j'étais Claude Sanson. Tout ça, ils ont dit suivez-nous. Je leur ai demandé pour aller m'habiller, alors ils m'ont accompagné jusqu'à dans ma chambre. Et puis, ils ont fouillé tous mes effets personnels. Et puis, je me suis habillé. Après ça, j'ai quitté la maison avec eux. Ils m'ont amené à la Sûreté, à la prison d'Orsainville, ici à Québec. Et à ce moment-là, est-ce qu'on vous a expliqué de quoi il s'agissait? Non, j'ai demandé les raisons pour lesquelles on m'arrêtait, et puis on m'a donné aucune raison. On m'a dit de me suivre, et puis que c'était la loi des mesures d'urgence, et puis qu'il y avait le droit de nous arrêter de cette façon-là. Est-ce que vous avez été en contact avec des prisonniers qui sont là pour d'autres raisons, qui ont été condamnés? Non, du tout. On était détenus, tous les prisonniers politiques étaient détenus ensemble dans la section sécurité maximum. Et puis les autres détenus pour des crimes de droit commun, soit vol, hold-up ou meurtre ou viol, des infractions de cette nature. Ils étaient détenus dans d'autres sections de la prison. Ce que j'en sais, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de privilèges que nous. Ils avaient leurs 3 repas par jour, ils avaient le droit de sortir dans les salles communes, ils avaient le droit d'aller à l'extérieur, ils avaient le droit de communiquer à leurs avocats, ils avaient le droit de communiquer avec leur famille ou leurs parents. Ce qui nous était tout à fait refusé. On n'avait même pas le droit de recevoir de l'information par l'entremise des journaux, la télévision, la radio. On n'avait même pas le droit d'avoir de livres ou de papier pour écrire. Vers 5h30 ou entre 5h et 5h30 vendredi matin, j'ai entendu la cloche sonner, j'étais au lit. Puis je me levais, puis j'ai regardé dans la fenêtre, puis j'ai vu 2 hommes en civil. Puis ma fille Paulette, elle avait levé en même temps que moi. Puis, votre mari n'était pas ici? Mon mari n'était pas ici. Puis mon mari m'a toujours dit, quand il est dehors de la ville, de répondre jamais à la porte à des hommes. Puis il a sonné, puis il sonnait pas mal souvent. Puis j'ai dit à ma fille, mais je dis, va téléphoner la police. Puis j'ai allumé la lumière, puis quand Paulette est allée téléphoner la police, là, les 2 hommes ont commencé à foncer sur la porte en avant. Puis quand j'ouvre la porte en avant, j'ai eu 2 pistolets dans mon visage. Puis en même temps, il y avait 2 policiers en uniforme en arrière de la maison. Je ne savais pas qui était là. Puis il avait brisé la vitre de la porte en arrière. Puis il est rentré, puis il a enlevé le téléphone de la main de ma fille. Puis il a fermé le téléphone. Puis il voulait savoir où est-ce que mon mari. Puis j'ai répondu, je ne sais pas. Puis là, il avait descendu dans le bureau de mon mari, puis il commence à chercher partout. Je ne savais pas quoi. Puis j'étais assez nerveuse, j'ai presque fait de connaissance. Puis ma fille Paulette était obligée de m'aider. Et alors là, ils vous ont arrêté? Mais il m'a demandé où est-ce qu'était mon mari, puis je ne savais pas parce que mon mari était dehors de la ville, puis il était venu en colère, puis il pensait vraiment que je savais où est-ce que mon mari, puis quand il a vu que j'ai répondu, je ne sais pas, il m'a menacé, il dit, en parole, si tu ne me dis pas où est-ce que votre mari, il dit, je vais t'amener en prison. Puis là, les enfants commencent à brailler, puis mais je dis, je regrette, monsieur, je ne sais pas. Puis il dit, va t'habiller, puis je suis allée m'habiller, puis... Et votre mari a été arrêté à quel moment? Mais mon mari, je ne sais pas, j'ai eu une nouvelle que lui était arrêté vers 11h30 dans le bureau de sous-ministre à Québec. Mais il avait l'amené à Montréal. Puis une de les femmes a vu mon mari en même temps, elle avait rentré, puis mon mari avait donné sa carte. Puis il avait dit, si vous voyez ma femme, dit que j'étais arrêté. Mais vous ne savez pas où est votre mari actuellement? Non. Vous n'avez pas de nouvelles? Mais je sais où est-ce qu'il est maintenant, actuellement. Je sais qu'il est à Montréal. Parce que j'ai téléphoné, je vais amener de linge, une change de linge, parce que c'est depuis une semaine qu'il était là. Puis... Mais pourquoi, qu'est-ce qui vous fait croire que la police avait raison de venir ici? Mais pour moi, il n'y a aucune raison, je ne sais pas. Mais que fait votre mari dans la vie? Ben, mon mari, c'est le vice-président du syndicat. Puis,
Il est dans le Parti québécois. Il travaille pour le gouvernement provincial. Il travaille pour le gouvernement provincial, le ministère du Transport. Et vous, en prison, comment ça s'est passé? Ben, j'étais, les premiers 3 jours, j'ai braillé beaucoup parce que je ne pouvais pas douane, je ne savais pas si mes enfants étaient bien, puis je n'avais pas le droit de téléphoner, puis écrire, on n'avait pas le droit d'écrire, de communiquer avec personne. Puis il y avait beaucoup de femmes, puis moi aussi, on braillait, je ne pouvais pas manger, puis je ne pouvais pas dormir, puis j'étais vraiment inquiète. Est-ce qu'on vous a questionné à un moment donné? Mais il y avait ma question, je pense que c'était dimanche après-midi. Ça a duré combien de temps? À peu près 5 minutes. C'est Vous voulez dire que sur 5 jours de prison, on vous a questionné 5 minutes? Ah oui, à peu près 5 minutes, c'est tout. Ils sont entrés, c'était 4 ou 5, je ne me rappelle plus très bien. Et puis immédiatement ils sont entrés, ils m'ont dit la loi de guerre vient d'être proclamée à 4 heures. Alors ils se sont dirigés dans toutes les pièces, ils ont vidé les tiroirs, ouvert les armoires et fouillé, enfin tout ce qui leur tombait sous la main. Alors je leur ai dit, oui mais quand même, est-ce que vous avez un mandat? On m'a dit non, pas de mandat, c'est la loi de guerre, c'est-à-dire qu'on peut entrer, perquisitionner et amener quelqu'un sans aucun mandat. Et puis là, soudain, un policier m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Et puis on a oublié de te dire que tu étais en état d'arrestation. Alors va t'habiller et suis-nous. » Et ça, je ne l'aurais pas su, hein. Si son ami ne m'avait pas téléphoné, si son ami n'avait pas été là, je n'aurais jamais su qu'elle avait été arrêtée. Je ne savais même pas où elle était. Et l'arrivée à la prison? Alors en arrivant à la prison, on m'a remis entre les mains d'une religieuse. Alors moi, j'étais encore tout étonnée. Je ne pouvais pas croire que j'entrais en prison. On m'a fait passer dans une pièce, on m'a retiré tous mes vêtements, on m'a remis une petite robe bien réglementaire et puis on m'a amené dans ma cellule. Alors je ne savais pas encore qu'il y avait des personnes que je connaissais en prison. Puis là, soudain, on a amené une autre de mes compagnes dans la cellule en face. Et puis 1 heure après, on est venu nous chercher pour le déjeuner. Puis là, on s'est retrouvé un groupe. On était tous aussi étonnés l'une que l'autre. On se demandait, on est ici, oui, mais pourquoi? Alors ça, c'était la question durant 6 jours. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors on demandait aux religieuses, oui, mais ma sœur, est-ce qu'on va nous laisser avoir des contacts avec quelqu'un? Est-ce qu'on va nous dire pourquoi on est ici, jusqu'à quand? Non, mesdemoiselles, on ne sait rien. Attendez, ayez de la patience, priez. C'était ce qu'on recevait comme réponse.